Bon matin, ma belle gang de l'agenda. Alors, aujourd'hui, on va entraîner un peu plus le haut du corps, principalement les pectoraux et le dos. Donc, ça va être un entraînement qui va être un peu plus au sol. On prévoit une surface douce. On a prévu, on va avoir besoin de poids ou de bande élastique. Idéalement, la bande élastique et les poids, moi, les deux. Si vous n'avez rien de tout ça, pas de problème. Allez chercher des conserves dans votre garde-manger, des bouteilles d'eau. Peu importe, il n'y a pas de problème. Je vous laisse un petit instant pour aller chercher vos équipements et prévoir une chaise pour faire l'échauffement, un peu les rotations. Donc, on est là. Moi, je vais en profiter pour expliquer les positions de base en entraînement. L'importance toujours d'un bon gainage et d'un gainage qui va venir fermer les côtes. Donc, si on travaille les côtes ouvertes, ben, on est en travail qui va mettre une grosse pression sur nos lombaires. Donc, encore une fois, à l'inspiration, à l'expiration, on remonte le plancher pelvien. Donc, on vient juste lifter comme si on retenait une envie d'uriner, mais sans serrer les fesses. Fait que vraiment, on est plus au centre dans nos muscles du plancher pelvien. Donc, on retient tout ça et on vient contracter avec nos abdos. Puis, on s'assure vraiment qu'on contracte plus le bas que le haut. Donc, vraiment, c'est important. Si c'est moins contracté en haut, c'est pas très grave. Parce que ça laisse l'espace pour respirer, mais si on est bien contracté en bas, on ne va pas pousser sur nos organes, puis mettre une pression inutile sur notre plancher pelvien. Donc, un bon gainage, on ferme les côtes et on vient contracter les muscles du bas du plancher, des abdominaux, les obliques surtout. Donc, pour être sûr qu'on ne met pas de pression dans notre plancher pelvien. Pour le haut du corps, quand on va travailler les pectoraux, si on laisse les bras lousses, ben, on voit toute l'épaule qui circule, qui bouge. Ce qui est dangereux si on ne vient pas ancrer nos épaules pour faire le mouvement, c'est qu'on va mettre beaucoup de tension, sur notre deltoïde et sur la tâche ici des biceps et du pec qui viennent se croiser à l'aisselle. Qu'est-ce que ça va faire à la longue? Bien, ça va faire une irritation sur nos tendons, tendinite, tendinopathie et autres douleurs de l'épaule. Qu'on se demande tout le temps pourquoi ça pince après quand je bouge. Bien, c'est que quand on fait nos mouvements quotidiens, qu'on va au-dessus de la tête, qu'on lève des charges, qu'on les bouge, bien, on ne vient pas ancrer notre épaule et protéger cette région-là. Ancrer, c'est venir coller ces omoplates ensemble. Donc, quand on est bien ancré, après, bien, on est solide pour forcer. Puis, on peut juste se concentrer sur les bons groupes musculaires sans blesser ici cette région-là qui est assez fragile, où est-ce que toutes les attaches se croisent pour faire bouger le bras. Donc, on va bien s'ancrer, on va bien gainer pour ne pas mettre de pression dans le bas du dos. Et ça part. Donc, on est toujours aussi en Tabata, donc 20 secondes on, 10 secondes off, où est-ce qu'on peut continuer à bouger, à marcher, à shaker si ça a été un petit peu exigeant. Fait qu'on va être là ce matin. On part la musique. Ah, j'ai pas allumé. Je vais juste allumer mes matrices. On va allumer le speaker, ça va aller mieux. Donc, on va remettre ça au début. Bon, donc, on va commencer. On peut s'asseoir, faire les rotations du pied. Changer de côté. On peut bouger un peu ses orteils. Parfait. On en profite pour respirer. On peut prendre l'autre jambe. Faire rotation. Vous n'êtes pas obligé de lever votre jambe aussi haut.
coquetterie de ma part parce que je vais être dans la caméra. On tourne le bord, on peut bouger juste les orteils ici, on les ferme, on les ouvre. Ok. Ensuite, on va réveiller nos genoux. Donc, on peut prendre une jambe, kick, 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 kick. On change de jambe. On va être rendu aux hanches. Donc, on a le choix, c'est ouvrir, fermer, ou on peut se lever puis shaker. Donc, on peut aussi faire rotation. On change de jambe. Bon, les hanches sont bien éveillées. On va aller réveiller la colonne vertébrale dans le mouvement cat and cow, on se souvient. Donc, on va faire un dos creux comme le chat. On peut lever les yeux au ciel et refermer, faire un dos rond. Le dos creux, c'est comme la vache, pardon, le cat. Et ça fait du bien, ça. On peut continuer à shaker, réveiller son corps. On va réveiller ses doigts. Donc, on en profite, on étire bien les doigts, pour faire des petits battements. On shake. On va faire des rotations d'épaules. Donc, on va vraiment venir faire le rond complet avec son épaule. Et on va changer de côté. On peut s'aider avec le mouvement des mains. Oui. Il reste le cou. On fait attention. On se souvient qu'on peut protéger son cou avec ses mains quand on va à l'arrière. Donc, on vient faire une rotation et on peut mettre les mains pour protéger nos cervicales. On essaie de ne pas lever les épaules comme je viens de faire. On descend avant de continuer. Et voilà, ça c'était pour les rotations. Maintenant, on va s'activer un peu plus. Donc, on va faire comme le Jax. Et cette fois-ci, on ouvre, on va venir réchauffer ses pectoraux avec un petit pas de côté. Prochain exercice, ça va être la rotation des bras. Si on n'est pas capable de faire un cercle complet, on va commencer par des petits cercles. Donc, on va aller vers l'arrière pour cette séquence-ci, puis on ira vers l'avant pour l'autre. Donc, on peut juste commencer par des très petits cercles. Et on peut s'aider avec les mains aussi. On shake. Le prochain, on va faire un enroulement. Donc, on peut partir du haut. On enroule chacune des vertèbres. Et on revient doucement. On enroule. Et on revient. Et on revient. On shake. Le dernier, on va s'inspirer un peu de la boxe, qui est mon sport. Donc, jab, direct.
vous voyez, mes hanches tournent aussi. Donc, le cou est droit, je lâche, je ramène. Et on suit avec ses hanches. On va recommencer avec le ciel, avec les pas sur le côté. Je tape pas fort parce que j'ai des enfants qui dorment. Laissez-vous libre choix de vous applaudir. On va poursuivre avec la rotation des bras. On va aller vers l'avant. On n'oublie pas, si le tour complet est difficile, on va faire des petits cercles un peu plus précis. Et après, on peut aller avec les grands cercles. L'important, c'est de travailler sans douleur. Donc, d'être confortable, de travailler sans douleur pour que le corps gagne confiance pour vouloir en faire plus à tous les jours. Donc, on va revenir. Oh non, j'ai oublié l'enroulement. Bon, on va faire les jabs directs en faisant des petites rotations de bassin pour être sûr de faire comme. Et on va finir avec l'enroulement pour vraiment venir bien échauffer son dos. Alors, on part du haut et on enroule jusqu'au plus bas qu'on peut aller. Si on a besoin de prendre appui sur une chaise ici, parce que c'est plus facile pour notre équilibre, on le fait, il n'y a aucun problème. On travaille de façon sécuritaire pour soi. Et voilà. Maintenant, on va aller au sol avec ses poids ou un élastique. On va ancrer et on va juste press. Donc, nos poids sont vis-à-vis notre poitrine. On est bien ancré. OK. Le prochain, on va garder ces deux poids. On va les porter le plus loin qu'on peut à l'arrière, toujours en étant bien ancré. Donc, si c'est ici votre plus loin, c'est là. Donc, on essaie de se rendre jusqu'à l'arrière, mais l'important, c'est le retour, où est-ce qu'on va venir contracter ses pectoraux au retour. On étire, on contracte. Et voilà, maintenant, on va aller pour le dos. Si on a une bande élastique, on va la mettre au pied et on va tirer. Donc, ce n'est pas les bras qui travaillent ici. Vous voyez, mon épaule recule et mes bras finissent le mouvement. Et voilà, mes coudes sont très près du corps. Mes abdos sont bien gainés. Et voilà. Pour le dernier, on va aller travailler le bas du dos. Donc, on va être en position Superman. Et ici, c'est vraiment mon dos qui contracte un peu mes fessiers. Et c'est ce qui fait que mes pieds et mon haut du corps décollent. Donc, on va recommencer. On s'installe sur le dos avec ses petits haltères. On ancre l'épaule et on presse. On presse. Donc, la contraction des pectoraux se fait quand on est rendu les deux haltères ensemble en haut. On va faire pullover, bras en haut, ici on est contracté, on étire,
et on contracte en remontant. On essaie de laisser son corps, son dos collé au sol ici. Et voilà. Maintenant, pour le row, même si je n'avais pas de poids dans les mains, je pourrais faire le mouvement et m'imaginer que je tire quelque chose de très lourd, que je rame. L'important, c'est que je sens tous mes muscles se rapprocher de ma colonne vertébrale. Et voilà. On shake et on va faire notre Superman. Donc, on se souvient, c'est le bas du dos qui va se contracter. C'est pas grave si les pieds et les mains ne lèvent pas beaucoup, tant qu'on sent la contraction dans le bas du dos. On recommence. Encore une autre chanson, un dernier 4 minutes, donc on répète la séquence encore 2 fois. Allez, on lâche pas. Alors, on presse. Alors, on va aller maintenant porter au-dessus de la tête. On étire ici et on contracte. On étire et on contracte. On étire et on contracte. On va y aller maintenant. Le jour, je vais faire avec mes haltères cette fois-ci. Donc, je suis bien étirée. Je viens contracter mes muscles. Donc, mon épaule s'engage. Et je m'en viens tout ramener mes muscles près de ma colonne vertébrale. C'est un peu moins stable avec l'haltère, mais ça se fait. On revient à sa position Superman. On force pas, on laisse vraiment son corps naturellement se contracter. On n'oublie pas de respirer. Et il reste juste un round. Alors, on reprend ses haltères. Pour un dernier press, on ancre ses épaules. Et on contracte quand on remonte. On étire et on recontracte. J'ai oublié de parler de la respiration aussi. Donc, on va inspirer en descendant. Et on expire en remontant. Alors, je vais revenir avec ma bande élastique pour la dernière série. Donc, on va reculer doucement. On vient porter tous les muscles. Mes mains sont vraiment vis-à-vis mon nombril. Et un dernier Superman.
Bravo! C'est fait. Il reste les étirements, par exemple, 4 minutes, 4 exercices. On va rester au sol pour les faire. Je vais juste revenir à de la musique plus relax. Donc, on ne change pas une formule gagnante. On va commencer par la position de l'enfant, qui est vraiment une excellente position pour le dos et pour venir étirer toute la région justement des attaches près des aisselles. Donc, on va partir de notre position 4 pattes. On peut ouvrir un peu plus les genoux si on a vraiment besoin d'espace pour son ventre ou les laisser plus fermés. C'est vraiment à son choix. Donc, on s'en va s'asseoir sur ses talons ou le plus loin qu'on peut. L'important, c'est de ne pas forcer. On vient vraiment se déposer et respirer profondément pour 1 minute. Encore 10 secondes. On se relève doucement. On va étirer maintenant. Si on est capable de rester assis sur ses pieds, on va vraiment faire du bien en même temps, tout étirer ses jambes. Sinon, on peut s'asseoir en indien par terre, c'est pas très grave. Ou on peut rajouter un coussin sous ses fesses aussi si c'est trop difficile. L'étirement maintenant, c'est les pectoraux. Première étape, moi, que j'aime bien corriger pour les pectoraux, c'est vraiment de venir corriger la position de la tête de l'épaule. Donc, mon étirement des pectorales va toujours commencer par, je place ma tête, je viens coller mes omoplates, puis j'ai juste besoin de tourner mes pouces vers l'arrière et voilà, sans arquer le dos. Donc, on fait attention à la position de son dos. Et on est parti pour une belle minute d'étirement des pectoraux. Encore 20 secondes. On se rappelle les règles des étirements. Ça doit être fait sans douleur, sous un seuil de ressenti de 4, maximum 5 sur 10. Et voilà. Le prochain, on va être au sol. C'est vraiment un long étirement. On fait juste s'étirer de tout son long et on pousse dans ses talons pour être sûr de ne pas avoir de crampes au mollet si on poigne des pieds. On en profite pour bien respirer. Moi, je vais juste prendre mon cellulaire. Encore 30 secondes.
Ah, maintenant, on va garder la même position couchée sur le dos, mais on va aller porter son corps, on va aller tenir sa main dans son poignet dans sa main et on croise les pieds et on va faire ce qu'on appelle la pose de la banane en essayant de laisser ses épaules collées au sol. On va venir tout étirer le côté ici, ça fait du bien. Puis ça vient aussi étirer tout ce qui est région de la hanche, donc c'est une super position. On revient au centre, on va prendre le poignet gauche dans sa main droite ou le contraire, on croise ses jambes de l'autre côté et on vient, on en profite pour respirer profondément ici, on sent ses côtes se dégager aussi. On va respirer dans ces tensions et on ne force pas, on relâche, on relâche. Et on revient doucement au centre. Bravo tout le monde, vous avez encore été au rendez-vous aujourd'hui. Je suis très fière de vous. On se voit demain à la même heure. Ciao, ciao.